au château de Broncourt-la-Côte. Août 1829. Bonjour Laurent Vacher. Bonjour. Nous sommes Présence Pasteur où vous présentez La Colère que vous avez écrit et mise en scène. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette colère? De quoi s'agit-il véritablement? Alors cette colère, c'est suite à un long voyage, c'est-à-dire que au départ, j'avais travaillé sur la personnalité de Louise Michel que j'ai finalement mis de côté en me posant les questions. Mais finalement, cette colère qu'avait Louise Michel, quelle serait la colère des femmes aujourd'hui et qu'est-ce qu'elles en feraient aujourd'hui? Et du coup, j'ai recueilli plein de témoignages de femmes de toutes générations, de tous milieux sociaux, et j'ai recueilli, elles m'ont raconté l'histoire de leur colère et qu'est-ce qu'elles font ou qu'est-ce qu'elles ne font pas de leur colère et comment elles vivent avec ou comment un jour elles s'en sont aussi débarrassées, quoi, finalement. Oui, parce que le spectacle quand même commence justement par une remise en mémoire de l'histoire personnelle de Louise Michel. Et puis très vite, on passe à des témoignages. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez procédé pour les recueillir? Alors, pour recueillir les témoignages, donc ça s'est passé par volontariat. J'ai fait connaître que je voulais faire des interviews. Et puis à partir de là, des personnes m'ont contacté. Ou des personnes que moi je connaissais et que j'avais rencontrées dans différentes occasions et que je trouvais que c'était des personnalités intéressantes et je savais qu'elles avaient une colère. Et puis ensuite aussi, l'expression, le téléphone arabe s'est mis en place. Oui. Et des gens spontanément sont venus vers moi pour me raconter leur colère, quoi. Et donc c'est vrai qu'on a des femmes de toute nationalité, on entend aussi bien des femmes engagées que des anonymes finalement. Complètement. Alors ça, j'y tenais parce que très vite je me suis aperçu en faisant les interviews que ce qu'on me racontait, c'était pas forcément les grands fracas du monde, c'était pas forcément les grandes causes qui pourraient nous mettre en colère et qui nous mettent en colère actuellement, mais c'était plutôt, elles me racontaient toute leur intimité. Et quand j'ai été voir des élus, parce que je trouvais que c'était intéressant d'aller voir des élus qui sont des élus de proximité, qui sont proches des gens qui les administrent, quoi, si je puis dire. Et donc ça m'intéressait de savoir quelles étaient aussi, elles, leurs motivations et quelles étaient leurs colères par rapport à ça. Et puis d'autres personnes aussi qui parlent très bien de leur colère et d'autres qui en parlent beaucoup plus maladroitement, avec des mots beaucoup plus... Avec leurs mots à elles. Avec leurs mots à elles, avec leurs phrasés, et qui même n'ont pas forcément conscience qu'elles sont en colère. Alors qu'elles véhiculent une énorme colère, quoi. Ouais. Voilà. Et c'est l'occasion de la dire. Et cette parole que vous portez sur scène, vous la portez aussi donc par des actrices, mais aussi par la musique qui accompagne cette parole. Parce que je voulais pas que ce soit un spectacle uniquement de témoignage, un spectacle sociologique. Je voulais aussi retrouver la dimension un peu poétique que ces femmes, ces jeunes femmes m'avaient transmise, parce que chacune à leur manière, dans leur façon de parler, dans leur agissement aussi par rapport à moi, au moment de l'interview, comment les choses se sont passées. Moi, j'ai eu envie de mettre en musique et aussi que la musique véhicule une certaine idée de la colère. Une espèce d'énergie aussi voilà, primaire aussi, quelque part. Plus festive de la colère, quelque chose qui soit... parce que les témoignages souvent pouvaient être des fois durs, des fois il y avait des larmes, des fois il y avait des rires, des fois, mais c'était toujours très vivant. À aucun moment je me suis retrouvé devant des personnes, après c'est les 20-25 personnes que j'ai rencontrées, mais ça n'a jamais été des moments plombants ou des moments pénibles et tristes où rien ne se disait. Ça a toujours été des moments émouvants, touchants, troublants et aussi pleines de joie, quoi. Et même au niveau des jeux des actrices et de l'acteur, enfin musicien-acteur aussi, qui intervient, on sent qu'il y a aussi une direction qui est vers cette énergie, ce dynamisme. Alors, tout à fait. Je voulais que ça soit parce que je trouvais que c'était une façon de rendre... de restituer ce qu'on m'avait raconté et que nous, on n'essaye pas de faire une copie conforme de ces femmes, mais essayer de restituer l'énergie et ce qu'elle véhicule, quoi. C'est-à-dire que quand moi je les ai dirigées, j'aurais toujours raconté les moments des interviews, comment moi j'avais ressenti les choses, comment les choses s'étaient passées entre elle et moi. Parce que pour moi aussi c'était éprouvant, c'était émouvant parce que je rencontrais des gens qui me racontaient tellement leurs histoires à elles, tellement intimes, que j'en sortais des fois un peu tout troublé, chamboulé, c'est ça. Donc je les ai beaucoup, on a beaucoup parlé de ça en répétition, beaucoup travaillé là-dessus. Non pas
pas pour chercher l'émotion ou tirer sur le fil sensible, mais plus pour essayer de rendre compte vraiment de ces paroles, d'être vraiment le plus sincère, le plus simple possible avec les paroles qu'on m'avait données, et l'énergie étant, elle, une façon de juste souligner théâtralement ce fil rouge qu'est la colère, quoi. On va remercier beaucoup Laurent Vacher, et on va rappeler que donc c'est le spectacle La Colère, Présence Pasteur. Je vous laisse dire la date, les dates et l'horaire. Alors c'est à 13h tous les jours, voilà. Relâche les mardis, voilà. Et jusqu'à la fin du festival. Jusqu'à la fin du festival. Merci beaucoup et belle Avignon surtout. Merci beaucoup aussi.